Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Au lendemain du coup de force mené par les militaires, le Gabon a un nouvel homme fort à sa tête. Il s'agit du général Brice Clotaire Oligui Nguema. Celui qui était chef de la garde républicaine depuis octobre 2019 a été désigné par ses pairs président de la transition. Le MMA, arts martiaux mixtes, prend son envol au Cameroun. La capitale économique de Douala a accueilli le 26 août les finales nationales de la discipline. 70 athlètes masculins et féminins répartis en 8 catégories, amateurs et professionnels, ont pris part à la compétition. Et retour sur la 3e édition du FESCAN, le Festival des sports, culture et arts nautiques qui s'est achevé le 27 août au Bénin. Un événement porteur de projets innovants pour mettre en lumière le site touristique de Ganvié, aussi appelé la Venise de l'Afrique. Mais tout d'abord au Gabon, le coup de force réalisé par les militaires pour renverser le président Ali Bongo Ondimba et prendre le pouvoir a donné lieu à des scènes de liesse populaire à travers le pays. Des manifestations en soutien aux militaires se sont tenues tout au long de la journée de ce mercredi. Notons que ce mercredi, l'accès à Internet a été rétabli ainsi que la diffusion de plusieurs médias qui avaient été suspendus depuis les élections du 26 août. En revanche, les militaires ont décidé de maintenir le couvre-feu jusqu'à nouvel ordre et les frontières restent fermées. L'annulation des résultats de l'élection présidentielle gabonaise du 26 août a donc mis fin au régime du président Ali Bongo Ondimba au pouvoir depuis 2009. Les forces de défense et de sécurité réunies au sein du comité pour la transition et la restauration des institutions ont nommé le chef de la garde républicaine, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition. Mais qui est-il et quel est son parcours? Élément de réponse dans ce sujet de Samantha Saberou-Saboubanga. S'est emporté en triomphe par une centaine de militaires dans une vidéo virale publiée ce 30 août 2023, c'est le général Brice Oligui Nguema. Ce haut gradé de l'armée gabonaise est le président du comité de transition et de la restauration des institutions, l'organisation qui dirige la transition au Gabon après la chute du régime Bongo. Je sais qu'il a été très proche de Feu Omar Bongo. Je sais qu'il a séjourné en diplomatie au Maroc et au Sénégal en tant qu'attaché militaire. Je sais aussi qu'après l'accident vasculaire cérébral d'Ali Bongo, il a été porté à la tête de cette garde rapprochée en remplacement du demi-frère d'Ali Bongo, Frédéric Bongo. Et aujourd'hui, il est à la tête de ce comité de transition. Personnalité influente de l'armée gabonaise, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, ex-aide de camp du défunt président Omar Bongo, dirige la garde républicaine, l'unité militaire la plus puissante et la plus équipée du Gabon, chargée de la protection du chef de l'État. Avant d'occuper cette fonction, Brice Clotaire Oligui Nguema a exercé des fonctions diplomatiques pendant une dizaine d'années, notamment en tant qu'attaché militaire à l'ambassade du Gabon au Maroc et au Sénégal. Dans une interview accordée au quotidien Le Monde, il confirme sa participation au coup d'État en réaction, selon lui, aux événements du 23 août 2023 et à la proclamation des résultats officiels donnant une large victoire à Ali Bongo. Est-ce qu'il est à la hauteur de la transition? Pour le moment, je ne peux pas parler de la transition puisque les militaires n'ont même pas encore fait une déclaration. On ne sait pas exactement quelle est leur ambition, quelle est leur mission. Et maintenant, la seule chose que je demande, c'est que, étant gabonais, nous avons l'habitude de régler les problèmes au Gabon avec des fils, tous les fils et toutes les filles du pays, comme nous l'avons fait à la conférence nationale. Sa nomination à la tête de la garde républicaine est survenue un an après l'accident vasculaire cérébral AVC d'Ali Bongo en octobre 2018. Un an après, le colonel Brice Clotaire Oligui Nguema est appelé au Gabon où il remplace un autre colonel, Frédéric Bongo, à la tête du service de renseignement de la garde républicaine, la direction générale des services spéciaux. Sous sa direction, il a initié des réformes visant à renforcer l'efficacité de la garde républicaine dans sa mission principale, le maintien du régime.
Et notons que dans un communiqué publié ce mercredi, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a fermement condamné la tentative de coup d'État au Gabon en dénonçant une violation flagrante des principes de l'organisation continentale. Il a appelé l'armée nationale et les forces de sécurité à s'en tenir strictement à leur vocation républicaine et à garantir l'intégrité physique du président Ali Bongo Ondimba, qui est toujours en résidence surveillée, de sa famille et de son gouvernement. La campagne électorale se poursuit en Côte d'Ivoire en vue des élections municipales et régionales prévues le 2 septembre. Gros plan sur la campagne menée par le candidat du parti au pouvoir, RHDP, pour la commune du Plateau, Fabrice Sawignon. Il s'engage pour le dynamisme économique, commercial, culturel et artistique de cette commune de plus de 7000 habitants. Il appelle à des élections apaisées et à la cohésion. Plus de détails avec Marcel Kouassi. Commune située au centre de la capitale économique ivoirienne, le Plateau abrite la majeure partie des activités administratives et commerciales de la Côte d'Ivoire. Le quartier d'affaires du district d'Abidjan est habité par plus de 7000 personnes et accueille plus d'1 million de visiteurs au quotidien. L'avènement des crises politiques et socio-économiques survenues dans le pays ces dernières décennies ont suscité le départ de près de la moitié de sa population et d'entreprises en siège dans la commune. Pour les échéances locales dans la dite commune, Fabrice Sawignon, candidat du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, s'engage pour la redynamisation économique, commerciale et culturelle. Redynamiser le plateau au niveau local, ça va passer par 3 choses essentielles. La première, c'est qu'on va labelliser les entreprises au plateau en leur fournissant des services d'accompagnement de qualité, redonner l'envie à celles qui sont parties de revenir au plateau en siège et donc inciter de nouvelles à s'y installer à travers donc des services divers dont on aura l'occasion de parler. La deuxième chose essentielle, c'est de redonner au plateau une vie commerciale. C'est super essentiel parce que, vous savez, le plateau à l'époque avait les plus belles boutiques du pays. La troisième chose essentielle pour nous, c'est y redonner une dynamique culturelle et artistique importante. Le candidat du parti au pouvoir, s'alignant sur les principes de paix et de cohésion sociale prônés par le chef de l'État ivoirien, appelle à des élections locales apaisées. J'aimerais vraiment insister sur le fait que nous sommes tous frères et sœurs et qu'une élection, c'est ponctuel et que ça passe et qu'après, on devra vivre ensemble. Donc il est essentiel pour chacun de ne pas se perdre dans de la violence ou dans des sujets qui peuvent porter préjudice à la cohésion. Et donc il est essentiel pour moi, je pense, de voter dans la paix, dans le calme et de s'inscrire donc dans l'esprit prôné par le chef de l'État. Chef d'entreprise et publicitaire, Fabrice Sawignon est connu pour ses actions sociales et culturelles envers les populations. Au début des années 2000, il dirige une dizaine de campagnes présidentielles en Afrique de l'Ouest. Le Ghana est le premier producteur de noix de coco en Afrique. Si les revenus d'exportation se portent bien avec une progression de plus de 50% enregistrée en 2021, les autorités se lancent un nouveau défi pour être plus rentable, assurer la transformation de cette matière première. C'est dans ce contexte qu'un financement de 200 millions de dollars a été octroyé par la Banque mondiale en faveur de 4 cultures arboricoles. Les explications de Aïcha Moyouzam. L'annonce a été faite en prélude au Festival international de la noix de coco qui se tient au Ghana du 26 au 28 septembre 2023 sur le thème « Investir dans le secteur de la noix de coco du Ghana pour un climat inclusif et une résilience sociale ». Le ministre ghanéen de l'Alimentation et de l'Agriculture, Brian Acheyampong, a fait savoir que la Banque mondiale et l'Association internationale du développement ont octroyé un prêt de 200 millions de dollars au Ghana pour soutenir le secteur de la noix de coco, de la noix de cajou, de la mangue et du caoutchouc. Ce dispositif va contribuer à accroître la production des cultures d'arbres sélectionnés pour l'exportation et positionner le Ghana comme un leader sur le marché mondial. S'étendant sur une période de 6 ans, le financement soutiendra un programme dénommé « Projet de diversification des cultures arboricoles » qui permettra à l'autorité de développement des cultures arboricoles d'entreprendre la recherche et le développement de la chaîne de valeur. Le financement de la Banque mondiale pourrait éventuellement permettre au Ghana de réaliser ses objectifs d'atteindre 2,8 milliards de dollars
$ de recettes d'exportation annuelles de la noix de coco d'ici 2029. Pour l'économiste sénégalais Boubacar Malalba, le Ghana devrait plutôt donner la priorité à la transformation. C'est définitivement la fin de cette époque où le Ghana se disait qu'il pouvait vivre sans le soutien des institutions de Bretton Woods. De mon point de vue, le Ghana ne se transforme pas en pays exportateur de matières premières. Que le Ghana ne soit pas le pays qui va cueillir cette noix de coco et qui va l'expédier sous forme de matières premières. L'essentiel de la richesse n'est pas dans la culture d'un produit et dans son exportation, mais l'essentiel de la richesse est dans la transformation de ce produit et on ajoute ainsi de la valeur. Et c'est là où, d'une manière générale, les Occidentaux gagnent sur nous parce qu'ils prennent nos produits africains, ils les transforment et là, ils se font de l'argent. Le Ghana, qui devient en 1983 le premier pays africain à négocier avec les bailleurs de fonds internationaux et à mettre en œuvre un plan d'ajustement structurel, devrait, selon certains experts, mettre en place des filières de transformation et trouver des marchés pour pouvoir écouler ses produits transformés. Au Cameroun, la capitale économique de Douala a abrité le 26 août les finales nationales des arts martiaux mixtes MMA ainsi que la 17e édition du championnat national professionnel IMB-GYM. Près de 70 athlètes répartis en 8 catégories amateurs et professionnels ont pris part à la compétition. Le point avec Narcisse Oum. Transformé en arène de combat le 26 août 2023. Le hall de la gare ferroviaire de Bissengue à Douala fait le plein d'œufs. Amateurs, fans et autres curieux ont effectué le déplacement pour suivre les combats des finales nationales organisés par la Ligue nationale d'arts martiaux mixtes. 70 athlètes masculins et féminins ont compéti dans les 8 catégories amateurs et professionnels. L'on retiendra chez les moins de 120 kg la victoire de Derrick Soukoudjou par soumission face à Yannick Onana. Et dans la catégorie dames, la suprématie de Meng Estelle, vainqueur au point, face à Marthe Makaleke dans les moins de 65 kg. Aujourd'hui, ça n'a pas été facile parce que comme je vous ai dit, ils savent que Soukoudjou ne sait pas lutter. Alors Soukoudjou a travaillé la lutte et voilà le résultat. Moi, je n'ai pas de stress parce que c'est qu'ici au Cameroun, mon niveau n'est pas ici. Je m'entraîne très dur pour ça. Mon niveau c'est l'UFC et c'est que j'y arriverai. Les finales nationales de MMA qui se sont déroulées dans la cité économique du Cameroun ont été aussi une occasion pour les responsables techniques de la Ligue de détecter les jeunes en vue des compétitions à venir. En tant que directeur technique, je suis satisfait de mes attentes parce que ça m'a permis de faire de la détection des nouveaux talents. Et il faut le dire, en plus déjà, nous préparons un championnat d'Afrique en septembre en Angola. Et cette compétition du Coupe du Cameroun était aussi qualificative parce que plein de ces athlètes qui prestaient pour la Coupe du Cameroun étaient présélectionnés. Donc les entraîneurs nationaux ont eu à voir ceux qui pouvaient présélectionner. Et par la suite, nous vous disons désormais au public, c'est du MMA que nous voyons au Cameroun. Nous avons la relève. À noter que les finales du MMA 2023 organisées à Douala pendant 2 jours se sont articulées chez les professionnels autour d'une dizaine de combats comprenant la 17e édition du championnat MBIM. Au Bénin, l'événement culturo-sportif de grande ampleur, précédemment appelé les Journées des sports nautiques de Ganvié, est revenu pour une 3e édition du 19 au 27 août, mais cette fois sous le nom de FESCAN, Festival des sports, culture et art nautique. Le site touristique de Ganvié, aussi appelé la Venise de l'Afrique, a accueilli ce projet totalement réinventé, comme nous l'explique notre correspondant au Bénin, Leftioun. Surnommé la Venise de l'Afrique, le village lacustre de Ganvié est situé sur le lac Nokoué, dans la commune de Soava. Site touristique par excellence, on y retrouve des maisons sur pilotis. Dans cette cité sans route, où la vie se mène au gré des eaux, plus de 40 000 habitants, notamment les Tofinous, y vivent depuis plusieurs décennies. À quelques encablures de l'embarcadère d'Abomey-Calavi, on aperçoit l'espace culturel aménagé dans le cadre du Festival des sports, culture et arts nautiques FESCAN, organisé en vue de révéler et promouvoir les talents des sports nautiques, contribuer au rayonnement de la cité historique. Ici, le podium flottant monté sur des bacs est l'une des attractions des visiteurs du lac Nokoué. Venus de divers horizons, la 3e édition du FESCAN a mobilisé aussi bien les autochtones que les touristes et les passionnés et pratiquants d'aviron. Notre association a les meilleurs athlètes dans certaines catégories et donc pour permettre à nos athlètes de continuer à
s'améliorer, il fallait les mettre en compétition avec les gens d'autres clubs. Donc nous avons eu les autres clubs de l'Atlantique. L'année prochaine, avec l'appui de la fédération, on compte aller au-delà pour prendre d'autres départements. Sur cette cité pluriséculaire, plusieurs activités économiques sont menées, notamment la pêche et le commerce du poisson, exclusivement exercés par les femmes. Dans le cadre du FESCAN, des outils de pêche utilisés par leurs aïeux ont été exposés au regard des touristes qui visitent le site pendant les jours du festival. Des challenges de lancer de filets, des défilés de boutiques flottantes, des courses de pirogues, la natation en eau libre ont meublé l'événement. 4 jeunes nageurs ont participé à la compétition de natation longue de 100 mètres. J'ai décidé de participer cette année à plusieurs sports nautiques, notamment la natation. Je suis très heureux d'avoir franchi la barre d'arrivée en première place. Tout ce qui est caché comme activité, comme acte que nous posons ici, c'est le moment de les faire ressortir. Les satisfactions, elles sont très énormes. Les richesses culturelles de Ganvié ont été révélées au public à travers des parades de danse des adeptes du culte vaudou. Un défilé de mode flottant a eu lieu dans le cadre du FESCAN. A noter que pour la mise en tourisme de Ganvié, le gouvernement a investi plus de 80 milliards de francs CFA pour la réalisation du projet Réinventer la cité lacustre de Ganvié. Fin décembre 2022, Ganvié a accueilli plus de 18 000 visiteurs. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.